Nous allons commencer d'abord dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, les versets 12 à 15. Nous lisons Ésaïe, chapitre 14, à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, les vainqueurs des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 4. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, honteux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en fait d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Emportés en fait d'orgueil. Comme l'ingratitude est parmi les signes du temps de la fin, l'orgueil est aussi parmi les signes du temps de la fin. Amen. Merci, asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. L'ingratitude est parmi les signes du temps de la fin. L'orgueil, il est aussi parmi les signes du temps de la fin. Hier, lorsque je lisais la Bible, j'ai vu là où il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 23, le verset 23, « Achète la connaissance de la vérité et ne la vends pas. » Achète la connaissance de la vérité et ne la vends pas. Je me demandais comment peut-on acheter la connaissance de la vérité. Comment on peut acheter la connaissance de la vérité. Et dans Isaïe 55, le verset 1, il est écrit, « Pour tous qui avaient soif, venez, achetez, sans rien payer, sans argent. » L'une des monnaies qui nous permet d'acheter la connaissance de la vérité, c'est la soif. C'est pourquoi je vous prie ce matin d'avoir cette soif. Je vous rassure que vous serez bénis. Amen. Notre grand thème est les pièges qui attendent un serviteur de Dieu. Les pièges qui attendent un serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vous parlerai de l'orgueil. Vous y êtes? Vous y êtes? Avant d'entrer dans le vif du sujet sur l'orgueil, j'aimerais d'abord poser les fondements sur le mot piège. C'est quoi un piège? C'est quoi un piège? Écoutez-moi très bien. Les pièges, ce sont des tentations par lesquelles chaque serviteur de Dieu est obligé de passer. Les pièges, ce sont des tentations par lesquelles chaque serviteur de Dieu, chaque enfant de Dieu est obligé de passer. Que tu les veilles ou pas, tu seras piégé, tu seras tenté. Car notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a été tenté de plusieurs manières. Tout comme Joseph. Ne te glorifie pas d'être beaucoup tenté. Le problème n'est pas d'être tenté, mais plutôt de tomber dans la tentation. La tentation, c'est une chose normale dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi moi, Timothée, je préfère être tenté de plusieurs manières que de tomber dans la tentation. Car la tentation, c'est la femme de Potiphar. Et tomber dans la tentation, c'est coucher avec la femme de Potiphar. Est-ce qu'on me comprend? Lorsque vous êtes tenté par la femme de Potiphar, je voulais dire à une personne dans ces lieux, faites attention de mettre beaucoup de commentaires lorsqu'un homme de Dieu est tenté sans pourtant connaître la réalité au préalable. Imaginez donc moi ça pour toi venir dans le tribunal pour accuser Joseph. Ni na bande koluba que Joseph a violé. Et là on a bande la seule quoi preuve. Il a mal Joseph. Qui était capable de défendre Joseph le jour en question? Même Joseph lui-même était incapable de se défendre. Parce qu'il a même accusé. Il a même vraiment couché dans ma Potiphar. La preuve peut être vraie. Et la réalité peut être aussi fausse. Moi, je suis les jours où on a eu Potiphar aussi. Parce que moi, je lis la Bible. La Bible dit que Joseph a couché avec Naoté. C'est ça la réalité. La preuve peut être vraie. Et la réalité peut être aussi fausse. Oh, moi, je suis abîmé Eliane. Ma vidéo, ça va preuve. Est-ce que la réalité, il y a un couché avec Naoté? Mais je voulais justement vous dire que tout ça plus dans la réalité il preuve. Parce qu'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est possible d'avoir une preuve valable. Est-ce que vous me comprenez?
Lorsque vous êtes tenté par la femme de Potiphar, être tenté, ce n'est pas un péché. Mais tomber dans la tentation, c'est un péché. Je répète, être tenté n'est pas un péché. Mais tomber dans la tentation, c'est un péché. Et si le diable te tente par les sexe et que tu résistes, il ne cherchera plus une femme pour te tenter de nouveau. Vous allez remarquer avec moi, dans la série, c'est Joseph. Depuis que Joseph a été tenté par la femme de Potiphar, ni part dans la Bible que Joseph a été tenté par moi aussi. Pourquoi? Parce que ce diable a tenté nos sexe et qui ont résisté. Alors, l'occasion de moi, c'est pour nous tenter. Il qui ont résisté. Le diable a été il qui ont résisté. Alors, l'occasion de moi, c'est pourquoi lorsque vous voyez une personne en train de dire que tentation se présente à l'ibosson, il y a tentation sexe. C'est que quelque part à Chouaka. Diable a tenté à montrer que c'est qu'à faible. Quand il y a l'opposition à Kokate, c'est à Kokate. Diable a tenté à montrer que c'est qu'à faible. Ils étaient au nombre de 12. Pourquoi seulement le diable a choisi Judas pour vendre Jésus? Pourquoi seulement le diable a choisi Judas pour vendre Jésus? Faiblesse, faiblesse. Est-ce que je n'ai pas avancé? Matthieu chapitre 4. La Bible dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Mais si vous regardez très bien, n'a mené à tentation Jésus. Plus par Biloko Dieu va présenter Jésus, et ça pas point faible à Jésus. Et ça qui va point faible à Jésus. Matthieu chapitre 4 verset 8. Est-ce qu'il y a un lecteur pour nous aider à lire? Premier exemple, je vous donne l'exemple. Si portez un autant va verser tout dans l'information. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes et leur gloire, souvenir royaume et gloire. Mais diable a pourquoi peut l'accès Jésus-Christ le moussou. Pourquoi l'accès à royaume la gloire? Pourquoi diable a l'accès à Jésus royaume la gloire? Parce que le diable savait, Jésus a établi un royaume sur la terre et il viendra régner dans sa gloire. Parce qu'il y a que des choses qui passent à la tête de Jésus, le royaume et la gloire. Point faible. Point faible. Un autre exemple. Diable a dit, Zolibangoyo, comme il s'en lipa. Oh, on a tout un diable question. Mais diable, est-ce que vous avez vraiment posé au tenter Jésus? Est-ce que Timothée a posé au tenter Jésus? Mais nous avons pris au Liban comme ils sont au Lipa. Mais pourquoi le papier parce que nous tous nous savons très bien. Si nous avons 40 jours à jeûne sec, il faut que ça maille, il faut que ça soit vovo. Mais tu vas gêner bazawa. Nous tous ça 4 jours. Il faut que ça soit lia, il faut que ça ya maille. Ce qui diable a peine na poso au ça Jésus. Il faut présenter pe maille. Mais pourquoi c'est mal le baka zwa libanga comme ça lipa? Ne tourniez pourquoi? Diable a essayé de monter, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. C'est comme si on a souci au quoi ça Jésus. Abi, maille est qui préfère à Jésus. Pourquoi? Parce que pendant 40 jours à jeûne à Jésus, Jésus a bandé comme la maille manoli. La Bible dit après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y fait non, il y soif. Ce qui a non mais la maille il y fait et il y soif. Faiblesse. Abi problème à Jésus est qui problème à Liboumou. Il y a un qui ont méqué na rolia parce que nous avons 50% chance au quoi ça. Et heureusement Jésus-Christ n'était pas tombé. Pourquoi? Parce que devant la tentation, l'homme a toujours le choix. Devant la tentation, l'homme a toujours le choix. On a qui n'a choisi n'a dit que bon précieux à la case. Mais l'homme a toujours le choix. Joseph a dit qu'il a le choix entre coucher avec la femme de Potiphar et fuir. Joseph a dit qu'il a le choix. Le jour où Joseph a dit qu'il m'a appelé moi ça Potiphar, parce que je ne suis pas allé dans côté. Azaki n'a le choix entre coucher avec la femme de Potiphar et fuir. L'homme a toujours le choix face à la tentation. Lorsque vous êtes tenté par les sexe et que tu résistes, le diable ne cherchera plus une femme pour te tenter. Car il sait que tu vas résister. Il passera par l'argent pour te tenter de nouveau. Et si tu résistes encore, il finira par te tenter par l'orgueil. Pourquoi? Parce que tout le monde recherche la gloire. L'une des choses qui tire l'impact, qui tire une vie de beauté et de grâce, c'est l'orgueil. J'ai vu les gens monter au sommet et être écrasés par l'orgueil. Laissez-moi vous dire ceci, car c'est mon avis. Les péchés, c'est les péchés. Les péchés restent les péchés. Il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Mais s'il fallait classifier les péchés, l'orgueil c'est plus grave que l'adultère. L'orgueil est le péché par l'excellence. Quelle a été la cause de la chute de Satan? Quelle a été la cause de la chute de Satan? Satan n'était pas tombé à cause des mensonges. D'ailleurs, Satan était en cause de Nzambe. Il y a un verset biblique qui dit Satan cause de Nzambe. Nzambe bengana Satan a été parce qu'il a cause de Satan était en cause de Nzambe. D'ailleurs, le diable est devenu, je sais que le diable est le père des mensonges.
Le diable est devenu le père des mensonges après sa chute, non, avant sa chute. Et ce qui a causé la chute du diable, ce n'est pas les mensonges, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil précède la chute. La Bible n'a pas dit les mensonges précèdent la chute, mais l'orgueil précède la chute. Satan n'était pas tombé à cause de l'adultère, car Satan n'a jamais couché avec la femme d'autre. Satan bimana moi ça moutou. Il y a un péché, même diable a salangoté. Kobimana moi ça moutou. Kobimana moi ça moutou. Diable a salangoté. Diable a salangoté. Il y a un péché, mais si on salang, faut tout est-ce que diable a salang? Est-ce que diable a salang? Kobimana moi ça moutou. Diable a salangoté. Pasteur Jonathan, on a vu dans Genèse chapitre 6, là où les fils de Dieu, les anges, ont couché avec les filles des hommes. Mais on n'a pas vu Satan là où Satan couché avec une femme. Satan n'était pas tombé à cause de l'adultère. Satan est tombé à cause de l'orgueil. Satan n'était pas tombé à cause de l'impudicité, mais Satan est tombé à cause de l'orgueil. Mieux vaut un impudique qu'un orgueilleux. Mieux vaut un impudique qu'un orgueilleux. D'ailleurs, Dieu n'a pas créé Satan. Un verset monté dans la Bible dit que Dieu a créé Satan. Satan n'était pas Satan au début, mais plutôt Lucifer. Dieu a créé qui Lucifer? C'est lorsque l'orgueil s'est retrouvé à Lucifer. N'est créé Satan, n'est agendé Satan. Mon Satan signifie adversaire, opposant. Nous avons ça l'adversaire. Nous avons ça l'opposant. Dans le ministère, ce qu'on a un fils, on a orgueilleux, il y a besoin d'un opposant. Il y a besoin d'un adversaire. Ce qu'on a un fils orgueilleux, il y a besoin d'un opposant. Pendant qu'on peut s'en maintenir, on a peut s'en amen. Est-ce que tu sais que Satan il était aussi parmi mes fils? Il est aussi parmi les fils de Dieu. Lorsque la Bible parle de fils de l'aurore, on parle de qui? Satan il est aussi parmi les fils de Dieu. Mais parmi les fils de Dieu, ton orgueil s'est retrouvé dans la carte de Satan. Moi, il y a un Nzambe à comment adversaire à cause de l'orgueil. Dans le ministère, si on a un fils orgueilleux, il y a un adversaire. Il y a un adversaire. Pourquoi le ministère comme belé? Pourquoi le ministère comme belé? Ce sont des écritures ministries. Maintenant au ministère, Bomaï ministère, Jésus au ministère. Pourquoi le ministère est comme belé? Tout ça à cause du manque de la soumission. Lorsque la soumission devient une honte pour vous, c'est un signe qui montre que la sémence de l'orgueil est déjà entrée. Incapable de se soumettre à quelqu'un d'autre, incapable de se soumettre à ton père spirituel, incapable de se soumettre aux principes de l'église. Pasteur Alobi qui est sémé dans l'église. Ah, tu as le souvenir. Il a orgueil. Pasteur Alobi qui est dimanche à la réunion à 14h. Ah, il y a 14h, tu as prière. Tu es sous réunion. Orgueil. L'orgueil. Est-ce que vous me comprenez? Je n'ai pas besoin de vous définir le mot orgueil pour que vous puissiez saisir l'essence exacte du mot orgueil. Mais je vais justement vous donner des signes d'une personne orgueilleuse. Et cela va vous permettre de bien comprendre l'essence exacte du mot orgueil. Vous voyez, lorsqu'une personne souffre de tuberculose, il y aura des signes qui montreront que cette personne souffre de tuberculose. Tout comme lorsqu'une personne souffre d'une maladie que nous appelons orgueil, il y aura aussi des signes qui montreront que cette personne souffre d'une maladie que nous appelons orgueil. Maintenant, voici les signes d'une personne orgueilleuse. Est-ce que je peux avancer? Acclame pour Jésus. Voici les signes d'une personne orgueilleuse. Premier signe, les pronoms personnels G. Les pronoms personnels G. Ésaïe 14. Le diable a utilisé 5G lors de sa chute. Le diable a utilisé 5G lors de sa chute. Ésaïe 14, le verset 12, nous allons lire ces versets tous ensemble. Est-ce qu'on peut lire? Prof. Oui. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Nous réalisons encore Ésaïe chapitre 14, verset 12. À partir du verset 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône. Lentement, Pops. Je vous avais dit que Satan a utilisé 5G lors de sa chute. Premier signe de l'orgueil, c'est le pronom personnel G. Nous allons compter tous ensemble. Je monterai au ciel. Je monterai 1. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. 3. Je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée. 4. Je monterai sur les sommets des nuées. 5. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Merci. Satan a utilisé 5G lors de sa chute. Le premier signe qui montre que cette personne, c'est une personne orgueilleuse,
c'est le pronom personnel j'ai. Quand vous voyez une personne utilise souvent le pronom personnel j'ai, c'est un signe qui montre qu'elle a la sémence totale du diable. Quand la première personne a utilisé le pronom personnel j'ai, c'est le diable. Le diable a utilisé 5 j'ai lors de sa chute. Je monterai, je serai semblable, je lèverai mon trône. L'orgueil commence par G. L'orgueil commence par G. Je suis le révérend pasteur X. Je suis le révérend prophète X. Je me souviens d'un prophète par erreur. Je lui ai demandé, mon frère, comment tu t'appelles? Non, je suis le révérend prophète X. Orgueil. L'orgueil commence par G. Je vais vous montrer ce soir ce que je vais faire. Non ce que Dieu va faire, mais ce que vous allez faire. Orgueil commence par G. L'orgueil. Moi, je parle bien. Moi, là, je parle bien. Moi, là, vraiment, je sais parler. L'orgueil de savoir parler. L'orgueil de savoir parler. Moi, là, je parle bien. D'ailleurs, beaucoup de gens me félicitent. Hein. Je parle vraiment bien. Moi, je suis là où à toi. L'orgueil de savoir parler. Est-ce que notre but étant que des chrétiens et de savoir parler? Notre but étant que des chrétiens et de gagner les âmes. N'est pas de savoir parler. C'est-à-dire, le plus important n'est pas de savoir parler. Mais le plus important est de gagner les âmes. Okolo ba bien mais ba ambaza sauvé te. Okolo ba bien mais miracle salamité. Christ ndukuma na loba na bien tana awa to bien te mais so te ba baza sauvé. Apollos andolo ba bien masala miracle te. Bible dit il y avait un homme éloquent au nom d'Apollos. Asa plus éloquent que apôtre Paul. Mais ça le miracle te. D'ailleurs ça qui ignorant makambo ça qui spirituel parce qu'il y a qui baptême du Saint-Esprit. Okolo ba bien mo osa pe ignorant makambo ça spirituel. Asa qui ignorant. Moi, je sais parler. Papa, avant de savoir parler, nous, on gagne les âmes. On a le loba bien. Papa, on coupe non loba bien. On terre au peu seulement comme tenant des âmes, non loba bien. Mutuku ta terre matière, le coban ne codi, mais attend du sabbat. Il y a des fois loba bien, mais on s'en 5 personnes. Orgueil commence par G. L'orgueil commence par G. Moi, vraiment, je suis humble. Moi, vraiment, je suis humble. D'ailleurs, les cordeurs généraux qui me félicitent beaucoup. Tout le monde à l'église sait que moi je suis humble. Qui vous avait dit que vous êtes humble? Qui vous avait dit que vous êtes humble? C'est ça ce que nous appelons l'orgueil de l'humilité. L'orgueil de l'humilité. Il y a un adage qui dit quand il donne à un orgueilleux le micro, il chantera l'humilité. Ce qu'on a humble, on a besoin de ça pour humble. La plupart des gens, humble, batebele baza simple, mais humble. Na répété, batebele baza simple, mais humble. Parce qu'il y a une grande différence entre la simplicité et l'humilité. La simplicité, c'est quelque chose de l'extérieur, ça se voit. Tandis que l'humilité, c'est quelque chose de l'intérieur, ça se ressent. Quelqu'un peut être simple par sa manière de s'habiller, ça peut être humble du cœur. On a besoin de... Moi, j'aime pas les gens qui non, le humilité. Papa, loba kaka. Ceux qui ont humilité, tu comprends qu'ils ont humilité. Loba kaka. Est-ce qu'on me comprend? L'orgueil commence par G. Je connais. L'orgueil de connaître la parole. So, Nicolas, nous avons 3 versets, 4 versets. Au tabi so pandi li kolo. Tu fais des sous qui m'y donc tu peux mal sous-souter. Ou comment compliquer le thème? Parce qu'on comprend des versets, 3 versets. Compter, on peut respecter mon thème. Ou compliquer le thème. La poitrine de la fille de Pharaon. Poitrine de la fille de Pharaon, ça lit nini. Il y a un problème. Mais comment compliquer tout ça à cause de l'orgueil de la connaissance? Veuillez m'excuser, mais il faut que thème. Dans tel thème, on a regretté. Évangéliste Rifa, on a regretté thème. N'habitez pas à pousser ton esprit. Et veuillez m'excuser. Thème, non, on peut bien entendre. Dévergez-moi et je parlais comme une femme. Ta thème, bâti en église, dévergez-moi et je parlais comme une femme. N'habitez pas à pousser ton impudicité. Tout ça à cause de l'orgueil. L'orgueil de connaître la parole. Est-ce que ma camion soit bien pour nous? La révélation, monsieur Ezaka Yomo. Même Jean, dans l'Apocalypse, nous avons fait révélation mystère, il y a 7 tonnerres. Mais ce n'est pas encore le temps de parler. C'est le. Nous sommes en révélation, c'est pour nous. L'orgueil de connaître la parole. Soyez moi grec, c'est comme il y a grec, Anakazo, Doza, Nema. Papa le baka est Saint-Esprit. Je suis dans une réunion dans le pasteur Christian. Pendant que tu es dans la réunion, de comment utiliser le mot Anakazo. Pasteur Christian, c'est nos frères. Le baka par force, pour faire. Le baka frère, vous compliquez, mais tu peux neni. Le baka tu peux souba yébi en haut. So yébi moi grec, topé ma soutien. Anakazo, Nema, Doza, Kabod. Est-ce que maman n'a pas dit que Kabod est le bagloire? Tout ça à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. So Nicolas, comment autant moi le livre moi pour valoir si synthétique, on a le point de maîtriser dans sa synthétique. Je connais un frère dans notre église.
À ce moment livre mon centre biblique et ben nous c'est la sanctification. Nicolas nous l'église a comme sanctification de l'église boutique et la guerre. Sanctification de l'église boutique et la guerre. Orgueil de connaître la parole de Dieu. Orgueil de connaître la parole de Dieu. So yebi moi mes critiques, au moins ça n'importe quoi parce que yebi les critiques. Tout ça à cause de l'orgueil. Au moins intimider maintenant baptême compliqué. Esprit orgueil. Pour yeba muto ça orgueilleux, au yeba n'est pas intimidation. C'est comme ça que moi j'ai échoué à l'école biblique. Est-ce que vous me comprenez? Moi j'ai échoué à l'école biblique. Même la professeure n'a pas mélétique qui tellement grec compliqué. Donc il y a une idée que na laksa ba que ngane pena na fonga maka. Na yaka pena na orgueil wana. Na laksa que professeur pena ngane na yebi. Et terminons na yaka c'était compliqué. Et na suka professeur mélétique a singa petit. Otei na habite comme makamolobe za faux. Mais là on a eu so one espèce intimidation. Abi pourquoi pour simplifier qui ba mo wana oteki na ba grec qui ba nini ana tout ça, be muna, ba petit c'est nini. Pourquoi pour simplifier qui l'esprit de l'orgueil marche avec l'esprit d'intimidation. Frère, et réellement ba prédicateur ba zalongo ba so ba télémiawa ba l'équipe ba tunyo so ba vendre la connaissance. C'est aussi l'orgueil de connaître la parole de Dieu. Il y a même des fidèles qui dépassent dans la connaissance et bien que les va passer. Donc enseigne avec l'humilité. Enseigne avec l'humilité. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Deuxième signe d'une personne orgueilleuse, auto-exaltation. Auto-exaltation. Ésaïe 14, verset 14. Prof, on peut lire. Verset 14. Nous relisons Ésaïe 14, verset 14. Je monterai sur les sommets des nueux. Je serai semblable au Dieu. Je monterai, auto-exaltation. Je monterai. Un orgueilleux, il n'a commis maïta. Dans mon ande, on a mon statut à grand esprit. Dès qu'on a eu un grand esprit. Ce qu'on a tout dans la vie, bon apôtre Yeshua Seulement dans Tani. So yo te grand esprit. Bon on va Tani. Tout ça à cause de l'orgueil. Grand esprit. Je suis grand. Je suis parmi les grands prédicateurs. Est-ce que nous avons balancé que liste naïe? Nous avons parmi les grands prédicateurs. Nous avons parmi les grands prédicateurs. Maintenant, on est compliqué à biso. Mais on est grand. On a son attention à l'écolo. L'écolo est compliqué. Au tiki batu l'écolo, on est bas qui t'a boukani. L'orgueil, auto-exaltation. Je suis voyant. Chassant, le bas chassant va comment? Frère, chassant na mamanda batalade. Je vous dis la vérité, c'est de l'orgueil. Sachez na mamanda batalade. Sachez zakanzabe. Amen. 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 Tout pour l'orgueil, on a auto-exaltation. Grand esprit. C'est ça l'orgueil de Moïse. Moïse avait l'orgueil masqué. Moïse est masqué. C'est très difficile pour lui parce que Moïse est orgueilleux. Moïse, un jour, il s'est élevé devant tout le monde en disant: l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un grand prophète comme moi. Moïse pouvait aussi dire: l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète. Pourquoi c'est Moïse a dit: l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un grand prophète comme moi? Et depuis ce jour-là, les peuples juifs ont cru que Moïse était grand. Et lorsque Jésus-Christ est venu, et là, quand Jésus-Christ fait ça, les gens ont beaucoup de guerre. Donc, Jésus, à mon niveau, il a un crime. À tout le monde, votre père Moïse, il est parmi les grands prophètes de la dispensation de la loi. Il est parmi les grands prophètes de l'Ancien Testament. Moi, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Entre Moïse et Jean-Baptiste, il y a un miracle. Quand ça, le miracle, on va être grand. Quand ça, le miracle, de moi na sauce dans la spiritualité. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a aussi un don de miracles? Parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Entre Moïse et Jean-Baptiste, il a prophétisé. C'est Moïse qui a prophétisé beaucoup. D'ailleurs, Moïse a mené a eu révélation Genèse du début jusqu'à la fin. Il y a une histoire à droite, c'est stérile. A mené bilo connaît par la révélation. Quelle révélation? Frère, au cause on a voyé ça ma case, mais aux a petit. On peut prophétiser ma case, mais aux a moins mouqué. Jean n'a pas prophétisé. Mais le plus grand était Jean-Baptiste. Parmi ceux qui sont nés de la femme, Jean-Baptiste était plus grand. Le leçon comment prophétiser, on a battu notre banasé. Bino tu vas prophétiser pour l'écolo. Tout ça à cause de l'orgueil. Comment tutoyer tout. Maman, j'ai pas de toi. Orgueil. Oh, c'est moi qui vois. Papa, c'est Dieu qui te montre des choses. Orgueil. Le diable sait les Zambaki. La différence entre diable et Jésus, les diables a mis maïs qui Zambaki.
Mais Jésus a mis qui celui qui s'abaisse sera élevé. Et celui qui s'élève sera abaissé. Peu importe l'endroit où vous allez, so omi maïto ba okitaï, mais so mi kiiti ba maïtaï. Et ce que moi j'aime, Jésus a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Mon serviteur veut dire aussi esclave, doulos. C'est-à-dire bah orgueil bah esclave. Je vous dis. Moutinho ça n'a comme un grand à esclave. C'est pourquoi vous s'inquiétez pour l'orgueil. Toi, il y a mon endroit l'équipe, mais il y a mon endroit esclave. Celui qui s'abaisse sera élevé. Et celui qui s'élève sera abaissé. Et ça doit gravité. Amen. Amen. Vidéo sur Nino et Mathieu Momo Boyokoya. Profo. Mais ça, on a la capacité au maïta. Amen. Amen. Troisième signe, l'esprit de comparaison. Ésaïe 14, verset 14. 14. Je monterai sur le sommet de Dieu. Je serai semblable au Dieu très haut. Je serai semblable. L'esprit de comparaison. Moutounio sur un orgueil est mon esprit de comparaison. À comparer ministère non à ministère, ministère n'a un ministère n'a eu. Si il y a comme ça 100 membres, il y a 50 membres, mon le quoi n'est au moins muké. Frère moi bah c'est monter yo ça n'a pas fils totalement n'a pas similaire au God. Donc comment comparer naï tout ça à cause de l'orgueil. Moutounio sur un esprit orgueil est mon esprit. Comment comparer une église naïo, une église en le comment ça là 100 membres, 200 membres, 300 membres. Les problèmes c'est tout ça là 100 membres. Pourquoi ça appelle 100 membres mais on appelle Canada 10. C'est possible de remplir une église sans pourtant remplir les sièges à displager. Pourquoi remplir l'église? Pourquoi tourner cette église? L'église peut tourner. Mais là là pour remplir l'église. Une église musu ba 300. Bon nous ba qui 6000. Ba ko la raté. Bato ba ko la ba mi balé. Et puis c'est moi c'est au s'enflammer dans orgueil. Comment comparer ministère non à ministère bas. So comment ça miracle comment se comparer na bas. Oh ya ça la miracle, na ça la miracle. Il y a prophétisé, on a prophétisé. L'orgueil est un moyen de comparaison. Nous allons lire ces versets, Luc 18, le verset 11 à 12. Lisons Luc chapitre 18 à partir du verset 11. Les pharisiens debout priaient ainsi. Les pharisiens debout priaient ainsi. En lui-même. En lui-même. Ô Dieu. Ô Dieu. Je te rends grâce. Je te rends grâce. De ce que je ne suis pas comme les restes des hommes. Je ne suis pas comme les restes des hommes. Qui sont raviseurs. Malem papa. Au moment où nous sommes orgueilleux, nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Le lundi, nous sommes en prière. Même dans cette prière, au monde nous sommes en vrai orgueil. Quand nous sommes prière, homme de Dieu, on comprend que orgueil est ma casse. Par la grâce de Dieu, c'est un homme de Dieu. Mais il y a des hommes de Dieu qui prient avec l'intimidation. Dans mon amour, c'est un 9 dons spirituels. Quel orgueil! 9 dons spirituels, nous avons appelé ça 9. Mon coco, tout ça, nous avons salé la moitié. 9 dons. Oui, il y a une prière, il y a une prière, mais il faut avoir une prière. 9 dons spirituels. Donc, ils ont insisté pas sur les là. Frère, Dieu n'est pas contre la prière, mais Dieu est contre la mauvaise motivation. Orgueil. Au moment où nous sommes priés l'intimidation, pour l'accepter que nous devons prier. Oh, tiens, attends, et le roi. 3 pierres, 5 pierres, on est David, et ça Jésus. Donc, comment expliquer nous la Bible, la prière? Tandis que c'est sa parole. L'Ilobané m'a expliqué. Est-ce que nous avons besoin d'expliquer la Bible? Oh, tu es omniprésent, tu es partout tout lié. Comme je suis en train de prier, tu es là. Tu commences à expliquer Dieu qu'il est omniprésent. Tout ça à cause de l'orgueil. La prière est très simple. La prière, ce n'est pas expliquer Dieu, mais la prière, c'est demander. La prière, ce n'est pas expliquer Dieu. La prière, c'est un dialogue. Ce n'est pas expliquer Dieu quelque chose. Tout ça à cause de l'orgueil. Dans mon nom de comment dépend nos prières intimider, tu es dans la salle. Tu peux ça si d'ailleurs, écoute, ça merci, je suis sur ça. Tu peux ça si j'aime merci, mais il y a des fois qu'on crier. J'aime Jésus, c'est comme si d'autres personnes allaient Jésus. Dépend de crier pendant 30 minutes. J'aime Jésus. Et bien, tu ne sais pas qu'intimider un orgueil. Faction, ça la prière à se comparer à bas. So comment prier qu'à 4 heures du temps. Ben, tu vas payer ma souki miate. Faut pas tu ne sais pas que yo nous te prier à 4 heures du temps. Au moins, j'ai pris 4 heures du temps. So prier à 4 heures du temps, ça pour bien na yo, frère. So prier à 7 heures du temps, ça pour bien na yo. Dieu ne tient pas compte de la durée de la prière, mais Dieu tient compte de la foi de la prière. Nous devons qu'on prier 30 minutes, mais prier les efficace. Mais yo prier pendant 4 heures, na mauvaise motivation. Pelo mon tozu. N'est pas genre la prière à pharisien de se comparer avec les autres.
Même tu prier 7 heures du temps. Même tu prier 7 heures du temps. So comment on prie 8 heures du temps. Parce que il faut que tu es un homme de prière, tu es une femme de prière. Donc comment on a battu le monsieur le quoi charnel. So on gêne ka, je gêne. Le leçon comment on gêne kaka, moi 4 jours sec, 5 jours sec. Donc on a le quoi de Dieu Moïse attend. Faut so gêner ça pour na bien na yo. Et ça pour na bien na moko. Et ça pour na intimider ba. Ngana mona mutu mo ba a gêner journée mobima ya prédication. Mais là, on peut être. On n'a ni sensation, ni même émotion. Pas contre la gêne, mais Dieu contre la mauvaise motivation. Façon nos prières, notre motivation à bien de se comparer. C'est ça l'esprit d'orgueil. Tandis que publiquement, nos prières, le Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Apôtre Adeboy, prière, ça les a camis. Ça la prière, elle va prier, tout ça les a remplis d'orgueil. Remplis d'orgueil. Donc, on a plein de prières au mouton salon pour nous. Pourquoi c'est ancien? Pourquoi c'est ancien? Pour nous, comment on se comprend les pères spirituels? Pourquoi c'est un zama maïcho connaissance? Un fils, nous sommes comme la connaissance, comment on se comprend les pères? On va père sur un niveau T, ma père va sur Bible T, ma père a connaissance moins. Frère, matin il y a été vibré né les camoutou dans la et les camoutou dans la pourquoi comme on a pas connaissance mon père a bien tout pas. Est-ce que vous comprenez mal? Quand on se compare na bas, esprit à comparaison. Esprit à comparaison, c'est comparer na bas. On compare bilama na bas. Est-ce que tu as comparé bilama? Elle a battu mes sous à se comparer na pendant que moi je prêche. On a se battu na cher ma comme na sabare maman na biso ba nga pe battu au kokate. Ba nga battu au pe a pour kokate. L'esprit de comparaison, c'est ça l'orgueil. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Quatrième signe d'une personne orgueilleuse. Une personne orgueilleuse aime prendre la place qui ne lui appartient pas. Une personne orgueilleuse aime prendre la place qui ne lui appartient pas. Vous allez lire Matthieu chapitre 23, le verset 1 à 6 à la maison. Cinquième signe d'une personne orgueilleuse pour clôturer. Une personne orgueilleuse aime la visibilité. La visibilité. Une personne orgueilleuse aime la vie. Babi va farcer bando prier debout pour être vu aux yeux des hommes. Bando ça va bien fait pour être vu aux yeux des hommes. Frère, nous avons plusieurs types d'offrandes. Nous avons des offrandes que nous appelons l'offrande du prophète. C'est l'offrande de l'homme de Dieu selon Galates chapitre 6. Partage ton bien avec celui qui t'enseigne la parole. Deutéronome 16, un pas même vide à la maison de l'Éternel. L'offrande, l'église de souvent l'offrande ordinaire. L'offrande du kids. Il y a plusieurs types d'offrandes. Mais parmi les types d'offrandes, ils ont l'offrande moins ça en secret. Ils ont au moins les offrandes ça va faire va vivre va souffrir. Et puis ça m'a secret. Pourquoi les leçons qui n'ont pas fait tout ça pour être vu et c'est l'orgueil. Tout ça pour être vu. Est-ce que ce cabel moutou et l'autre il faut qu'à gauche et bas. Bien lorsque tu donnes à droite, gauche ça ni et batté. Pourquoi tu pratiquer justice pour être vu des hommes? Les leçons que quand on visite ba VA, faut pas tenir sur internet que on visiter l'esprit il y a visibilité. Orgueil. L'orgueil marche avec l'esprit de visibilité. Moutounio sur à comment lingaka ba tsaipé na affiche. Il y a même un frère na tsaité na affiche, adamé peut pas me rater. Mais c'était exact problème. C'est ça problème. Au monter, on a considéré, il faut pas qu'on affiche pour qu'il va considérer. Tout ça, l'esprit de l'orgueil, l'esprit de visibilité. Pour être vu aux yeux des gens. Et l'esprit d'orgueil. Le monde est comme on affiche. Au monde est tada du monde est dans affiche. A kanga affiche mon bimba. A bébé sina design y affiche. Tada du monde. Batuni sous salami ke. Esprit visible. On te quitte le monde a biloko ba chaise bonsoir. Parce que c'est là qui est créé orgueil. Nous avons vendu la visibilité et nous souffrons et même ça va te belé orgueil. Dans ce monde, avant grave pour les kabatou banas. Au monde, bâti les chaise moi mon nene. Dans mon accueil, le président de la République, Fatih Béton. On a vendu un an la coupe matin et ça va mon tout. Frère, tout ce qui est esprit de visibilité, bakota au monde a mis sa batte, moi on ne peut l'autre. L'esprit de visibilité. C'est pourquoi moi j'aime Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un homme humble. Bible dit ton ba banqueté ba outi Jérusalem. Ba yeba tourner Jean-Baptiste. Qui est-il? Est-il le prophète? Jean-Baptiste dit non, je ne suis pas le prophète. N'oubliez pas que Jean-Baptiste était prophète.
Mais là, comment Jean-Baptiste est-il le prophète Jean-Baptiste Aboyam? Non, ici Jean-Baptiste, mais il faut dire parce que c'est qui fonctionne. Vous êtes prophète. Batoune est-il Élie? N'oubliez pas que Jean-Baptiste, il était Élie qui devait venir. Selon Matthieu. Tu vas tourner Élie, non, je ne suis pas Élie. Mais là, il est qui? Vous êtes prophète, vous êtes messité, vous êtes élité. Mais nous en a dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Écoutez-moi très bien. Écoutez, la voix, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Mais on peut l'attendre. Vois comment on a monté mon koyo kamo. C'est-à-dire, Jean-Baptiste ne voulait pas se faire voir aux yeux des hommes. Aïe, aïe, aïe. Jean-Baptiste ne voulait pas se faire voir aux yeux des hommes. Le plus important n'est pas de se faire voir. Le plus important est de présenter Jésus qui est l'agneau de Dieu. Le plus important de présenter Jésus. Jean-Baptiste, montre-nous Jésus. Montre-nous Jésus. Jean-Baptiste a dit non, non, je suis pas Élie. Mais voici l'agneau de Dieu. Présente Jésus. Quand on se présentait trop. C'est Jésus qui t'a élevé. Présente Jésus. Jésus n'aime pas tuer cher. Présente Jésus. C'est pourquoi lorsque vous êtes dans une église où le pasteur a mis la sakakaye, alors Jésus, quittez cette église. Donc, quand c'est l'église, tout le monde a pasteur, tout le monde a Jésus. Mais si nous voulons voir Jésus. Tout le monde a veste, sur le timon veste, au paniqué, va tenir sur la salle. Le pasteur va investir dans bilamba. Au lieu d'investir en crise, mais va investir dans bilamba. Justement pour l'esprit de visibilité. Pour que tout le monde ait un orgueil. Frère, si on investit dans le ministère, on gagne. Jean-Baptiste Andola ta gravité, mais qui grand. Au Kola ta veste nene, mais après moi na muké. Hein batu lelo na l'église à Congo. Ceux qui vont continuer auditeur, boye pas pasteur. Espoir visibilité sur ma case. Même Jésus, batikala oye baté Jésus. Ba confondre. Il faut Judas a baisé Jésus pour pas que ça Jésus. C'est-à-dire Jésus qui n'avait pas l'esprit de visibilité. Ba confondre na ba disciple. Ba baté Esaïe. Mais lelo oye ba au pasteur. Au moins, veste à l'aide de Vandeli. On va passer à Vandabo. On va passer à Vandabo. Tout ça à cause de l'orgueil. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le but de ce message n'était pas de se manquer aux gens au Bakoui. Le but de ce message est que se kabato Bakoui. Ne adagement le Bakoui. Bange Kouli Tchakuyo ne ko se kate. Parce que Koko est là. Mais but un message est qui bateau non ba quoi été puis ba quoi va se relever ba quoi été va sa sagesse de sorte que ba quoi il a piège ôté ba quoi il a piège ôté dans la cette génération et comme le monument d'avertissement, c'est-à-dire si tombe à mon ayo regarde celui-ci abandonne bien ma quoi à cause orgueil le lot le Vladimir Soga bien que notre père Jimmy Soga a servi en Zam. Mettons, nous avons combat il y a Jimmy Swaga, tout le monde a anglais, tout le monde a piège à moi aussi. À comment le monument d'avertissement pour la génération. Dans les leçons perspectives, il y a des fils qui ont le Jimmy Swaga, qui ont un piège à moi aussi. Dans la poste, tout comme le monument d'avertissement pour la génération. Maintenant, dans la poste, tout un modèle. Paul a dit à Timothée, soit un modèle, que personne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle. Quand on tous à modèle de la génération, tant que le bateau a servi un homme avec fidélité, battant en aïe, battant en pays. Tout quoi un piège orgueil. Moussous a colon à mon, mais orgueil est cagné. Moussous pas colon à moi si, mais bon est cagné. C'est pourquoi le pasteur Jonathan nous parlera si les sexes. Que Dieu vous bénisse.